Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être même un peu fort, mais bon, ça va. Vous avez bien mangé? Bon, pas trop, non? Quelques-uns, j'ai vu qu'on fait des allers-retours un peu plus que ce qui aurait pu être fait, mais bon, c'est pas grave. C'est buffet à volonté, donc c'est tant mieux. Et à ce sujet, on remercie donc Dany qui a pu organiser cette magnifique soirée avec les responsables de l'église de Lannion, tous les frères, toute l'équipe pastorale. Merci aussi à tous les chanteurs qui nous ont fait un magnifique programme. Que Dieu vous bénisse. Voilà maintenant le moment de la parole de Dieu. Et puisqu'on est dans un restaurant, puisqu'on parle de nourriture, je voudrais vous parler de nourriture justement. J'ai un sujet de la Bible que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais vous parler de nourriture. On va ouvrir la Bible, si vous voulez bien, lire un texte. Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissez ce texte. Ça va peut-être vous parler. Mais je crois que le rôle du prédicateur, qui aujourd'hui c'est moi, mais il y a beaucoup de pasteurs dans la salle, le rôle du prédicateur, c'est d'essayer de rendre, peut-être pas simple, mais accessible, ce qui peut paraître compliqué. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, vous avez essayé de lire la Bible, et ça vous paraît compliqué. Beaucoup de lettres, beaucoup de textes, beaucoup de versets, beaucoup de chapitres, beaucoup de livres dans la Bible. Comment faire pour s'en sortir? Alors je voudrais essayer d'être simple ce soir, et je voudrais surtout que vous puissiez partir d'ici en ayant compris quelque chose. Je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en disant « j'ai rien compris ». Le but, c'est que vous puissiez comprendre quelque chose et je voudrais vous expliquer, avec des faibles moyens peut-être, un texte de la Bible que beaucoup d'entre vous connaissez. Je voudrais vous expliquer l'histoire du peuple d'Israël. On connaît tous, beaucoup d'entre vous ont vu les 10 commandements. Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte, qui a vécu pendant 400 ans, 430 ans d'esclavage en Égypte, sous la domination de Pharaon. Et voilà que Dieu, par le moyen de Moïse, va faire sortir le peuple d'Égypte. Il va les faire traverser la mer Rouge. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Beaucoup de souffrance. Peut-être que vous êtes là ce soir, c'est vrai que c'est une belle soirée, un restaurant, tout est bien. Peut-être que vous êtes là et que vous avez beaucoup souffert aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de souffrance dans ton foyer depuis des mois, des années. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de chagrins. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi à travers la Bible. Alors ce texte, on va lire ensemble dans la parole de Dieu. Ce texte, ça se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 7. Voici ce que dit Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays de Canaan. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous parler du lait et du miel. Je ne sais pas si on a, je sais qu'en Bretagne, il y a du lait, évidemment. Vous êtes très amateurs de produits laitiers. Moi, je viens de la Normandie, alors on est un peu cousins. On est un peu des régions un petit peu voisines. J'aimerais vous dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je t'emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Ça paraît un petit peu compliqué. Mais Dieu, vous savez, il y a des mots codés, il y a des messages codés dans la Bible. Il y a des symboles, des synonymes, des choses qu'on a du mal à comprendre, mais qui finalement, quand on explique, on comprend que derrière, il y a un message caché. Et j'aimerais te dire que quand tu es invité à la réunion, derrière cette réunion, derrière ce repas, il y a un message caché pour toi. Il y a une parole de Dieu qui va certainement te faire quelque chose dans ton cœur qui va être bénéfique pour toi. Alors dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Vous savez, des couleurs. Par exemple, le rouge, là il y a des fauteuils qui sont rouges. Le rouge dans la Bible, ça symbolise la royauté. Le blanc symbolise la pureté. Le noir, c'est le deuil. Le vert, c'est l'espérance. Le bleu, c'est le ciel. Il y a beaucoup de symboles comme ça. Les chiffres, c'est pareil. Les chiffres aussi ont une symbolique. Le 3, par exemple, ça nous symbolise l'unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le 4, c'est le chiffre de l'épreuve, comme le 40. 40 jours dans le désert, 40 jours sous le voisin. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Le 12, c'est le chiffre de la plénitude. 50, c'est le chiffre du jubilé, de la festivité. Donc il y a plein de symboles comme ça dans la Bible. Et puis on va voir, ceux qui lisent la Bible, que l'huile, par exemple, représente le Saint-Esprit. Le vin représente la joie. On connaît tout cela, les chrétiens, ils savent ça. On sait que le rocher, c'est Jésus, mais il est aussi l'étoile du matin, il est la perle d'un grand prix. Tout ça, il est l'eau de la parole de Dieu, l'eau de la source d'eau vive. Tout ça, c'est des symboles. Et le lait et le miel, ont un symbole, ont une signification. Et on va le voir ensemble. Je ne vais pas être long. Accordez-moi un quart d'heure, 20 minutes. Ça va? Je ne vais pas être très très long. Je vais vous faire comprendre qu'à travers le lait et le miel, Dieu a un message codé pour Israël. Un message que eux seuls comprennent. Parce que si Dieu avait dit, je vous emmènerai dans un pays où il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des richesses, certainement ça aurait attiré la convoitise de tous les peuples ennemis d'Israël.
été, on part dans un pays, le pays des homards et des langoustines. En Bretagne. Si on dit, vous allez voir, ça va vous parler, tiens, cet été, on va dans un pays, le pays des carcasses et du foie gras. Alors, on sait tous qu'on va dans les Pyrénées. On est d'accord, ça nous parle. À nous, ça nous parle. Au commun des mortels, ça ne leur parle pas. Si, par exemple, je ne sais pas si vous partez en mission, mais pour ceux qui partent en mission, on vous dit, cet été, on part en mission. Vous demandez au monsieur, là, à Marc. Marc, on part en mission cet été, t'es d'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Du chinois. Je ne sais pas ce que c'est du chinois pour nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire partir en mission. Mais vous et moi, on sait ce que ça veut dire partir en mission. On sait que ça veut dire qu'il y a des réunions de prière le matin, il y a des réunions l'après-midi, il y a déjà des prières. Ça veut dire que Dieu peut changer des vies, qu'il va y avoir des baptêmes, qu'il va y avoir des chants, qu'il va y avoir des cantiques, prédications, on va avoir des repas, on va faire des prières, des moments de communion avec les frères. On va être bénis. Ça nous parle à tout ça. Si par exemple, je vous dis, cet été on part en Savoie, et bien la Savoie, ça vous dit quoi? Et bien vous voyez tout de suite les montagnes, les grands champs, les montagnes, les restaurants, les fondus, les raclettes, à Nofréti, ceux qui connaissent un petit peu peut-être cette région-là, on va se balader, peut-être aller faire des promenades. Voilà, ça nous parle. Et bien le lait et le miel, ça parle au pays d'Israël. Dieu a un message codé pour eux, qui a permis d'attirer la convoitise des Israélites et de se dire finalement, derrière ces deux simples mots, il y a un vrai message de Dieu pour nous. Par exemple, pourquoi Dieu parle du lait? Eh bien vous ne savez peut-être pas, vous en doutez peut-être pas, vous n'y avez peut-être pas réfléchi, mais qui dit lait dit troupeau. Des troupeaux de brebis, des troupeaux de chèvres, des troupeaux de vaches, des troupeaux de chameaux, et tous ces troupeaux-là, eh bien ça fait du lait. Le lait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de la nourriture, ça veut dire qu'on va avoir du commerce, et tous ces animaux-là, il va falloir qu'il y ait donc des pâturages pour les nourrir, il va falloir qu'il y ait des prairies, il va falloir qu'il y ait de la bonne herbe, il va falloir aussi qu'ils se rassasient, qu'il y ait des ressources, donc il va falloir qu'ils boivent, donc des rivières, ça veut dire qu'il y aura des lacs, il y aura des sources, il y aura toute une abondance pour eux. Quand on leur dit du lait, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un pays magnifique, un pays où il y a des rivières, où il y a des lacs, où il y a des ruisseaux, où il y a des collines, où il y a de l'abondance, où il y a des montagnes, où il y a des vallées, où il y a de l'abondance, des prairies. C'est un pays magnifique. Le lait seulement, ça leur suffit pour savoir ce qu'il y a derrière ce mot-là. Derrière ce mot-là, le lait, c'est toute une image, toute une symbolique qui va les projeter dans quelque chose qui leur parle. Et si on parle du miel, eh bien le miel, c'est pareil, qui dit miel, dit abeille. Et qui dit abeille, dit pollinisation. Donc ça veut dire qu'il y a des arbres fruitiers, donc des fruits, donc le miel de la nourriture, des fruits de la nourriture, on va pouvoir aussi acheter et vendre, on va pouvoir commercer. Donc derrière le lait et derrière le miel, il y a tout un message que Dieu est en train de donner au peuple d'Israël qui va leur donner envie d'y aller. Qui va leur donner envie d'y aller, de se dire, mais c'est pour nous ça. Derrière ces deux simples mots, il y a toute la plénitude des bénédictions de Dieu pour ce peuple. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que des fois, il y a peut-être des mots que vous, peut-être qui ne connaissez pas Dieu, qui n'avez pas fait encore d'expérience avec Dieu, peut-être même des rétrogrades, mais il y a peut-être des mots, vous ne savez peut-être pas trop ce que ça veut dire. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, on sait ce que ça veut dire. Comme les Israélites, le lait et le miel, ils savaient ce que ça voulait dire. Eh bien, nous aussi, on sait ce que ces mots veulent dire. On sait tout à fait ce que ça veut dire. Regardez, quand par exemple, quelqu'un vous dit « Tu viens avec nous au restaurant ce soir, au restaurant chinois ?» Mais pour vous, ça veut dire un restaurant chinois. Et pour ceux qui vous ont invité dans leur cœur, et avant la réunion, et pendant des jours et des semaines, vos amis, vos copains, vos cousins, vos cousines, vos pères, vos mères, vos tantes, vos oncles, ceux qui vous ont invité à manger, ils vous ont dit viens au restaurant. Toi, tu as compris, on va au restaurant. Il y aura une réunion, mais derrière la réunion, il y a une prière pour toi. Et cette prière, c'est Seigneur, touche le cœur de mon père, touche le cœur de ma soeur, de ma tante, de ma cousine. Derrière l'invitation du restaurant, il y a une prière pour toi, parce qu'il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui pensent à toi, il y a des gens qui voudraient véritablement que ça change. Peut-être que toi, tu es en train de te dire, oui, mais ça change. Mais pourquoi ça change? Je suis bien comme je suis. Moi, je ne te dis pas que tu n'es pas bien comme tu es. Je te dis juste que Dieu a mieux pour toi. Mieux pour toi. Tu es bien, toi. Tu vas bien, tu es en bonne santé, tu es heureux, tu te lèves le matin, tu n'es pas angoissé. Mais Dieu peut quand même faire mieux pour toi. Si on te dit, tu sais, mon frère, Jésus t'aime, eh bien, derrière le Jésus t'aime, toi, peut-être, ça ne te parle pas, Jésus t'aime, Jésus m'aime. C'est bien que Jésus m'aime, mais en réalité, peut-être que ça ne te parle pas.
Mais nous, les chrétiens, on sait que derrière le Jésus t'aime, ça veut dire que Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de délivrer de tes passions. Il est capable de te donner la joie. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te délivrer de tes angoisses, de tes insomnies, de ton chagrin, de ta peine, de tes souffrances. Il est capable de délivrer de ta colère. Derrière le Jésus t'aime, il y a toute une symbolique derrière ça, que nous les chrétiens on sait, et on aimerait te faire partager ça. On aimerait te faire connaître réellement ça. Vous savez, un jour, il y a un serviteur de Dieu que quelques-uns connaissent parce qu'ils en ont certainement entendu parler. C'est le pasteur David Wilkerson. Et David Wilkerson, un jour, Dieu a mis dans son cœur un projet et il lui a dit d'aller évangéliser, d'aller dans un quartier du Bronx pour parler de Dieu, pour parler de l'amour de Dieu à des gars qui sont là, des chefs de gang, qui sont des dealers, qui sont des bandits, des brigands, des tueurs. C'était dans les années 80, 70, je crois. Et puis donc, le pasteur David Wilkerson, il est allé, un petit pasteur du nord des États-Unis, il est allé à New York. Et lorsqu'il arrive là-bas, il arrive justement dans ce quartier-là, très mal famé, où certainement vous et moi, on aurait eu certainement peur d'y aller. Et puis lorsqu'il arrive là-bas, il voit un des chefs de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Et à l'époque, Nicky Cruz est un chef de gang. L'histoire nous dit, ce témoignage nous dit qu'il pouvait tuer une personne comme vous et moi, on respire simplement. Lui, il a ces facultés-là, quelqu'un qui ne lui faisait pas le tuer, il pouvait le tuer. Et puis David Wilkerson est arrivé et il a dit à Nicky Cruz, Nicky, j'ai un message de Dieu pour toi. Cet homme était très en colère, il n'avait pas envie d'écouter la parole de Dieu. Et puis lorsque Nicky lui a dit, c'est quoi ton message, pasteur? Le dit Nicky, Jésus t'aime. L'histoire nous dit, c'est une histoire vraie, que Nicky Cruz a pris le pasteur, il l'a frappé tellement fort que le pasteur est tombé par terre, il l'a roué à coups de pied. Dans le film, on ne voit pas toute cette scène, mais la réalité, c'est ça. Le pasteur est par terre en sang, et son ami, qui s'appelle Israël, arrête son copain, Nicky, dit arrête Nicky, tu vas le tuer. Et le pasteur qui est au sol, s'appelle David Wilkerson, il dit Nicky, tu sais, même si tu me coupais en 1000 morceaux, chacun des morceaux de mon corps te dirait Nicky, Jésus t'aime. L'histoire nous dit que ce gars a voulu continuer à frapper le pasteur, son copain l'a arrêté, et ils sont partis. Et cette parole du pasteur, Nicky, Jésus t'aime, l'a tracassé, l'a travaillé, l'a tourmenté, le soir, la nuit, toute la nuit, l'a hanté au quotidien, tous les jours, pendant plusieurs jours. Et il pensait qu'à ça, il écoutait cette voix, Nicky, Jésus t'aime. Personne ne lui avait dit qu'il l'aimait. Cette fois-ci, il comprenait que Jésus l'aimait. Derrière ce mot, Jésus t'aime, il y avait toute la force, toute l'action du Saint-Esprit. Et Nicky a été bouleversé par ces paroles jusqu'au jour où le pasteur a organisé une réunion dans ce quartier justement de New York, à Manhattan. Et Nicky Cruz est venu à la réunion. Et lorsqu'il est venu à la réunion, il a accepté le Seigneur. Parce qu'il a compris que Jésus l'aimait. Jésus t'aime, pour toi ça ne parle peut-être pas, mais dans le Jésus t'aime, il y a toute la souffrance de Jésus-Christ qui est montée sur la croix. Pourquoi? Pour te pardonner de tes péchés, pour te communiquer la joie, la vraie joie. Pas celle que tu vas avoir en fumant un joint, en faisant une soirée, en faisant une bringue avec des copains. La vraie joie, celle qui vient du ciel, la vraie paix. Je ne parle pas de la tranquillité, je ne parle pas du calme. Vous savez, le calme et la tranquillité, c'est ce que l'on peut avoir dans le monde. Ah, le calme et la tranquillité, le monde vous fait croire que c'est la paix. Mais vous le savez, vous. Vous le savez que ça ne s'appelle pas la paix. Vous savez, en fait, vous pouvez faire un voyage, aller à l'autre bout du monde, aller dans les îles, aller à Punta Cana ou je ne sais pas où, à Cancun, n'importe quelle île du monde, la plus belle des îles du monde. Et puis vous êtes là, et vous êtes tranquille, vous êtes avec votre femme, avec vos enfants, et puis vous rentrez dans la chambre, et puis pour un oui, pour un non, la chambre ça va pas, ça plaît pas, l'hôtel il correspond pas, vous criez un petit peu avec le monsieur, vous arrivez dans la chambre, ça va pas, vous criez avec elle, et puis les petits s'en mêlent, et puis voilà, bataille. Et puis vous arrivez, vous mettez quand même sur un transat, quelqu'un qui va passer, il va vous dire, il est pas tranquille. Vous êtes là en train de siroter, et bien peut-être, je sais pas, comment ça s'appelle, un mojito par exemple, un petit cocktail, vous êtes tranquille, vous êtes au calme. Mais vous et moi, on sait très bien que vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, ça fait ça. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, je suis bien à l'autre bout du monde et je ne peux pas être tranquille, je ne peux pas avoir la paix. Non, tu ne peux pas avoir la paix, parce que le seul qui peut communiquer la paix, il s'appelle Jésus. La Bible nous dit qu'il est le prince de la paix. Ce que tu vis au quotidien, ça s'appelle la tranquillité, ça s'appelle le calme. Mais la paix, tu ne la trouveras jamais dans le monde. La paix, tu peux la trouver qu'en Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix.
Il n'y a que lui qui peut te communiquer la paix. L'évangile de Jean, c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis la paix. Je vous donne ma paix. » Pas comme celle du monde, non. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Jésus peut te donner la paix pour toi qui ne l'as pas. Et derrière ce mot, la paix, tu le sais très bien, toi. Celle que tu ne possèdes pas, celle que tu espères, celle que tu voudrais t'acquérir, à prix d'argent, en chinant, en travaillant, tu dis tiens, je vais avoir la paix en faisant ça, je vais avoir de l'argent, mais t'es encore plus tracassé, t'achètes des terrains, des locations, et t'es encore plus tracassé, parce que les locataires, ils ne te payent pas, c'est beaucoup de complications, et puis l'argent que tu as placé, eh bien les placements financiers ne réussissent pas, puis là il y a la crise, c'est compliqué, tout augmente, tout devient difficile, comment faire? Et toi qui croyais que cet argent allait te procurer la paix, te procure de plus en plus de soucis. Le seul qui peut communiquer la paix, il s'appelle Jésus. Laisse-moi te dire que c'est lui qui peut te communiquer la paix. Vous savez, ce que tu crois avoir de la valeur, ce que tu penses avoir comme étant de la valeur, vous le savez, vous et moi, à l'époque d'aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose. Même des comptes en banque bien remplis. Malheureusement, en quelques minutes, en quelques jours, tout peut basculer. Même quelqu'un qui est en bonne santé, vous comme moi, un coup de téléphone, le médecin vous donne le diagnostic du résultat que vous avez fait, la biopsie, c'est beaucoup plus grave que prévu, et tout s'écroule. Des choses qu'on croit posséder réellement vous filent entre les doigts. Des choses qui nous paraissent avoir de la valeur nous semblent être inutiles finalement. Laissez-moi vous expliquer une petite histoire qui est arrivée, une histoire vraie. Un jour, il y a une petite fille va en commission avec sa maman, et puis comme toutes les petites filles, ceux qui ont des petits-enfants, moi j'avais des petites filles, elles sont grandes maintenant, elles sont mariées. Cette petite fille passe dans le rayon des jouets, et puis elle voit un petit collier en perles de plastique, petit collier vraiment banal qui vaut 3,50 €. Puis elle va par sa mère, elle dit maman, tu peux me l'acheter ce collier? Puis la maman, pour lui faire comprendre la valeur des choses, dit ma fille, il va falloir que tu travailles un petit peu, tu vas me donner un petit coup de main, tu vas faire la vaisselle avec moi. Tous les jours, je te donnerai 50 centimes, 1 €, et puis quand tu auras l'argent, tu te l'achèteras. Et puis la petite fille, c'est ce qu'elle a fait. Quelques jours se passent, elle ramasse cette somme de 3,50 €. Et puis le jour d'après, elle se prépare pour aller faire les courses avec sa maman. Et puis elle arrive dans le rayon des jouets, elle achète ce petit collier en plastique, qui n'a quasiment aucune valeur. Et puis en rentrant chez elle, elle met son collier en plastique. Et puis pour elle, c'est tout ce collier. Et puis un soir, son père vient la voir dans sa chambre le soir, et puis comme chaque soir, il lui fait une petite bise sur le front, et puis il lui donne un petit mot, et puis il lui raconte une petite histoire, et puis il lui pose une question, il dit ma fille, tu m'aimes? Ben oui mon père. Oui papa, je t'aime, et tu sais que je t'aime. Puis cette petite fille de 5-6 ans, elle adore son père, sa mère. Alors elle dit ma fille, tu me donnes ton collier? Papa, je ne peux pas te donner mon collier. Tiens, je te donne ma poupée que j'ai eue pour Noël, si tu veux. Tu sais, ma poupée Barbie que je préfère. Celle-là, je peux te la donner. Non, ma fille, non, garde-la, ta poupée, garde-la. C'est pas grave. Puis le père fait une bise à sa fille et s'en va. Et puis quelques jours se passent. Puis le père revient encore dans la chambre de la petite fille le soir, avant de s'endormir. Il lui fait une petite bise sur le front. Ça va, ma fille, tu as une bonne journée? Oui. Tu m'aimes? Oui, mon père, je t'aime. Tu me donnes ton collier? Mon père, tu m'as déjà demandé l'autre jour, je voulais te donner ma poupée. Écoute, si tu veux, t'as vu mon cheval que j'ai eu l'autre jour pour Noël? Tu sais comme je l'aime, ce cheval-là, ce petit cheval en bois, là. Eh ben tiens, je te le donne si tu veux. Et puis je te donne même ma poupée en plus, si tu veux. Non, ma fille, non, garde ton cheval et puis garde ta petite poupée. C'est pas grave. Puis le papa s'en va. Et puis le troisième jour, le père revient. Puis il voit sa petite fille assise sur le lit, assise en tailleur, les jambes croisées. Et puis le père arrive, et puis il voit une larme sur la joue de sa fille. Il s'approche, il dit ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Comment ça se fait? Pourquoi tu pleures? Elle dit papa, tu sais que je t'aime. Ah non, elle défait son collier, elle dit tiens papa, je te donne mon collier. Et puis le père dit merci ma fille, c'est gentil. L'histoire nous dit que dans sa poche, il sort un bel écrin, et de ce bel écrin, il ouvre l'écrin, et dans l'écrin, il y a un collier en vraies perles de culture, des vraies perles, des véritables perles qui vaut très très cher, une fortune, plusieurs centaines d'euros. Il dit tiens ma fille, c'est pour toi. Papa, c'est des vraies perles? Oui ma fille, c'est un vrai collier de princesse. C'est pas possible, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi ma fille, tiens, je te le donne. Je l'avais depuis le début, mais tu trouvais tellement d'attachement à ton petit collier de perles tout simple. J'avais quelque chose de bien meilleur pour toi, bien plus beau. Aujourd'hui, je te le donne. Eh bien, aujourd'hui, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous croyez posséder des choses en disant mais ça a de la valeur pour moi, mais c'est comme un collier de perles. Aujourd'hui, tu l'as, demain, tu l'as plus. Jésus a quelque chose de bien mieux pour toi. Il peut te communiquer la paix, celle qui t'empêche de dormir. Cette paix que tu n'as pas, parce que tu prends des
collier en plastique. Ce soir, Jésus voudrait te donner un collier en perles. Parce que la Bible dit qu'il est la perle d'un grand prix. Il est celui qui est d'une grande valeur. Cette paix que tu ne peux pas posséder, il est capable de te la communiquer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué, non? Il faut juste dire, Seigneur, je voudrais t'accepter. Si c'est comme ça, si j'arrive pas à trouver la paix dans le monde, si j'arrive pas à trouver la joie dans le monde, alors Seigneur, je voudrais y croire. Même si je ne sais pas trop comment faire, mais je voudrais faire une expérience avec toi. Si c'est vrai, eh bien donne-moi cette paix. Si c'est vrai, donne-moi cette joie. Si c'est vrai, arrange mon foyer, arrange mon couple. Tu vois le problème que j'ai dans mon couple, dans ma famille, les soucis qu'il y a, les conflits que j'ai. Tu vois les problèmes de santé, les problèmes de maladie. La Bible nous dit, c'est Jésus lui-même qui le dit, dans Matthieu au chapitre 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu, mais moi je le sais et toi aussi tu le sais. Que c'est pas juste pour manger un sushi ou pour manger un bout de viande. Parce que ça, tu peux y aller quand tu veux. Tu as peut-être été dans les plus beaux restaurants, dans les plus beaux endroits. Mais tu le sais très bien que si tu es venu ce soir, c'est parce qu'au fond de ton cœur, tu sais que tu as besoin de Jésus. Et tu sais qu'il est la réponse pour toi. Tu sais qu'il est la solution pour toi. Et derrière ce mot, viens au restaurant. Ou derrière ce mot, que les gens te disent, viens à la réunion. Il y a toute une symbolique pour nous les chrétiens. On sait ce que Dieu est capable de faire pour toi. On sait ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Même si toi tu n'y crois pas, nous on y croit tellement. On prie tellement fort pour toi que ce soir, il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ton cœur. Et tu es en train de te dire, et si c'était vrai? Et si c'était pour moi, alors je serais le seul fou? Je serais le seul à être bizarre? Je serais le seul à ne pas y croire? Je serais le seul plutôt intelligent? Il n'y aurait que moi qui serais intelligent. Puis ce seraient tous des fous les chrétiens. Eh bien, je ne dis pas, moi, que tu es fou, tu es intelligent, peu importe, mais la Bible nous dit, un frère le disait hier à la réunion, que Dieu cherche un homme intelligent qui cherche Dieu. Si véritablement tu es intelligent ou tu es intelligente, cherche Dieu. Et si tu es venu ici, moi je le sais, et toi aussi tu le sais, c'est parce que tu cherches Dieu. J'aimerais te dire ce soir que il y a un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Ézéchiel au chapitre 21 et au verset 31. C'est la Bible qui dit ça. Voici, les choses vont changer. Est-ce que tu ne voudrais pas que ça change? T'en as pas marre de vivre ta situation? T'en as pas marre de vivre toujours ce conflit? Toujours ces crises de tête à cause de cet alcool, à cause de ces soirées, à cause de ces bringues? T'en as pas marre de toujours cette insomnie? T'en as pas marre de toujours cette colère dans ton cœur, de toujours cette haine, toujours ces mauvaises pensées contre l'autre? Tu voudrais pas un jour, une fois pour toutes, être délivré? Tu voudrais pas un jour comprendre que Jésus t'aime véritablement? Il y a un sens derrière tout ça. C'est pas juste un folklore, c'est pas des cantiques. Vous avez vu ceux qui chantent? Moi je prêche, je suis un petit pasteur de campagne, je viens d'avoir dit. Vous savez, je suis pas de Signy-Swaggart, moi. Il y a des pasteurs qui prêchent devant des centaines de milliers de personnes. Là, c'est une petite réunion, même si on est, je sais pas, peut-être 200 ou 300, mais en réalité, c'est une réunion familiale. Les chanteurs, c'est pas la Star Academy. Moi, je suis pas un grand pasteur. On prêche l'évangile tout simplement, mais à travers ce message si simple, comme le lait et le miel. Vous avez vu comme c'est simple? Du lait et du miel. Vous avez tous donné, moi je l'ai fait aussi, un petit biberon à vos petits mains. Du lait et du miel, c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir. Et bien, à travers ça, le lait et le miel, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, je vous ai préparé la meilleure chose qu'il peut y avoir pour vous. Un pays magnifique, le pays de Canaan, où il y a des abondances de bénédictions pour vous. Et bien, à travers cette soirée-là, Dieu est en train de te dire, j'ai des choses magnifiques pour toi. J'ai une abondance de bénédictions pour toi. La paix, tu peux l'acquérir. La joie, tu peux l'acquérir. Le bonheur, tu peux l'acquérir. C'est pas l'argent, les chantiers, le commerce, les chèques. C'est pas ton compte en banque, c'est pas tout ça qui va te faire avoir le bonheur. Ça va te faire avoir un petit peu de satisfaction personnelle. Et dire, Seigneur, voyons, quel homme, quelle bonté. Oh, j'ai le temps sur le compte. 10 000, 20 000, puis 40 000, t'en veux 40, t'en as 40, t'en veux 100, t'en as 100, t'en veux 200. Et ça, c'est continuel. Mais vous le savez, vous comme moi, qu'il y en a peut-être ici qui sont passés. Chez nous, il y en a qui sont passés. Un petit coup de fil. Oui, bonjour monsieur. C'est l'inspecteur de l'URSSAF. Oui, bonjour monsieur. C'est les impôts. Puis il vous dit ça tout gentiment. Un petit coup de fil et le compte en banque vidé. Et les camions saisis. Et les maisons saisies. Et les autos saisies. Tout ce que tu as mis des années à acquérir, à ramasser, en rien de temps, le diable, il te donne d'une main et il te reprend de l'autre. Alors que Jésus, lui, il t'ouvre les deux mains. Il te donne les deux mains, il te dit viens, je t'aime, je suis mort pour toi à la croix du Calvaire et je peux véritablement changer ta vie. Il a changé ma vie comme il a changé beaucoup d'entre nous ce soir. Il est capable de changer ta vie. Alors je voudrais sur ces quelques mots qu'on puisse prier le Seigneur. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je voulais simplement vous parler de Jésus, vous parler de celui qui peut changer votre vie. Merci, je sais. Alors Dani me dit, j'ai toute la soirée. Je ne sais pas c'est combien de temps, je crois que ça fait 20 minutes que je prêche.
Et il me dit, tu devrais donner ton témoignage. Mais je n'avais pas prévu de donner mon témoignage. Alors vous avez encore un petit peu de temps? Je vous ai pas trop fatigué jusque-là? Alors là, il est quelle heure? Il est 9h30, on sort d'ici à 1h du matin. Vous avez l'habitude d'être dans les soirées jusqu'à 1h du matin. Non, accordez-moi 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez que je vous explique mon témoignage, je vous dis un petit mot, quelques minutes. Vous savez, moi c'est pareil, comme le lait et le miel, ça n'avait aucun sens pour moi, dans la Bible, là, pour vous qui ne connaissez pas Dieu, ça n'avait aucun sens pour vous, bien moi, il y a des mots qui n'avaient aucun sens pour moi. C'est-à-dire les alléluia, les chrétiens, les gens du voyage, les manouches, les guéniches, les voyageurs, mission vie et lumière, les chapiteaux, les églises, ça n'avait aucun sens pour moi. Ça ne me parlait pas du tout. Moi, j'ai grandi dans un contexte, quelques-uns connaissent mon témoignage, je ne voudrais pas vous embêter en demandant de le dire, alors je vous le dis. J'ai grandi dans un contexte sédentaire, tout petit. La seule chose que je voulais faire, moi, à l'âge de 5-6 ans, c'était jouer au football. Je voulais être footballeur professionnel. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais en tout cas, j'ai regardé un match, je le disais encore hier, l'idole des jeunes à l'époque, c'était pas Mbappé ou Messi ou Ronaldo, c'était Michel Platini. Voilà, c'est comme ça, c'est une autre époque, hein, je disais hier. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et bien donc, cette époque-là, j'ai regardé un match de foot, j'ai vu Platini, j'ai vu l'équipe de France, et puis j'ai dit à mon père, papa, c'est ça que je veux faire plus tard, je veux être footballeur. Et puis mon père m'a dit, mon fils, il va d'abord falloir que tu passes ton bac, et puis après, ben, on verra bien. Donc je suis allé à l'école, et puis j'ai fait ma petite vie tranquille. Puis j'ai eu la chance de grandir dans un contexte assez aisé. Mes parents, mon père était PDG de quelques sociétés. J'ai grandi dans un contexte bourgeois, ma famille, mes oncles étaient bien. Bon, bref, tout allait bien. Je n'entrerai pas dans les détails. Et puis, mon père m'avait fait, on avait un grand jardin, et puis dans le jardin, il m'avait fait un terrain de football quasiment grandeur nature, pratiquement 100 mètres de long sur 60 mètres de large, et je jouais avec mes copains là, toute la journée. Et puis, de temps en temps, je le disais hier, ça vous fait rire, mais c'est vrai, hier, j'expliquais ça, et quand je jouais au football, des fois, le ballon passait par-dessus la haie ou par-dessus le portail. Et puis, de temps en temps, j'habitais un petit village de la région parisienne, dans les Yvelines. Et puis de temps en temps, il y a des copines qui passaient, il y a des manches qui passaient, et des copines qui passaient, puis j'étais un petit peu plus loin, dans le petit village qu'on était. Et puis ma mère, souvent une fois, je me rappelle, elle me disait, Frédéric, tu vois les caravanes, hein, c'est des bohémiens, c'est des gitans. Alors si le ballon il passe de l'autre côté du portail, tu ne vas pas le chercher. Tu dis à ton père d'y aller, mais tu vas pas, parce que ces gens-là, tu ne les connais pas, ils vont le prendre, et puis on ne verra plus jamais. Alors moi je disais à ma mère, oui, alors dès que le ballon passait de l'autre côté, j'allais dire à mon père, papa, le ballon il est passé de l'autre côté. Alors mon père allait chercher le ballon. Et puis il y a quelques années, maintenant mon fils a 14 ans, j'ai une fille qui a 27 ans, mais il y a quelques années, encore, mon petit avait 3-4 ans, il était enragé, il courait partout, dans les commissions, je disais toujours, mon fils, reste là. Il courait partout, je dis, mon fils, arrête pas, reste là, reste à côté de moi. Je dis, pourquoi? Je dis, parce qu'il est évacué, puis il monte sur rap, alors tu restes là. Alors le petit, il dit, oui. Dieu change les choses qu'on ne comprend pas, Dieu vous les fait comprendre. Hein. Et puis les années ont passé. Et puis je suis rentré dans ce qu'on appelle, à l'âge de 10-11 ans, je suis rentré dans un sport études. Donc je faisais l'école et puis le football, beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis les années ont passé, 11 ans, 12 ans. Et puis ensuite, il y a eu un recruteur, j'habitais dans les Yvelines, donc je jouais en équipe des Yvelines à l'époque, avec il y avait Emmanuel Petit, il y avait pas mal de raclés qui ont continué leur carrière, Vicage Dorasso, etc. Et puis je suis arrivé en Carmont, il y a un recruteur qui est venu voir mon père, et puis qui a voulu que je vienne faire un petit essai footballistique en Normandie. Donc je suis allé à Rouen, j'ai fait un essai au FCR, qui était un club de football professionnel, qui était en Ligue 1 à l'époque. Moi j'étais tout jeune, j'avais 12-13 ans. Puis j'ai continué à jouer dans ce club-là, j'ai mon sport études encore. Puis à l'âge de 14 ans, je suis rentré dans ce qu'on appelle un centre de préformation. Tout allait pour le mieux du monde pour moi. C'était impeccable. Et puis voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, l'imprévu est arrivé. J'avais 15 ans, mes parents se sont séparés. Et je le dis souvent, vous savez, que ce soit vers les gadgets, que ce soit vers les membres, que ce soit vers les robes, peu importe, un divorce pour des adolescents, c'est toujours très compliqué à vivre. Et puis mes parents m'ont demandé avec qui je voulais vivre. Allez faire ce choix, avec qui tu veux vivre. Donc pour le football, j'ai choisi de vivre avec mon père. Donc on a continué pendant quelques mois comme cela. Je voyais ma mère de temps en temps. Et puis alors qu'un soir où tout allait bien encore, le football ça allait très bien pour moi. J'avais 15 ans et demi, j'avais pas encore de carrière devant moi, j'étais jeune, mais ça se passait plutôt bien. Et puis un soir, alors que mon père m'a déposé à l'entraînement, le lendemain matin, je me retrouve au lycée, j'étais en classe de terminale. Et puis mes oncles, que je n'avais pas vu depuis pratiquement 7-8-10 ans, viennent avec le directeur du lycée, frapper à la porte de la classe. Ils me demandaient s'il voulait, est-ce que Frédéric Dupuis est là? Oui, je suis sorti de la classe. Et puis dans le couloir de l'école, du lycée, ils m'ont dit, voilà Fred, ton père
Tu as déposé hier à l'entraînement. En revenant, il a eu un accident, il est décédé. J'avais 15 ans et demi. J'ai réagi d'une mauvaise manière, mais comme un adolescent de 15-16 ans, qui ne connaît pas Dieu, peut réagir. J'ai tapé partout, j'ai cassé le bureau du directeur, je suis rentré chez moi. Je suis resté 3 mois en mangeant 3 fois rien. Je ne suis plus allé au lycée, je ne suis plus allé à l'entraînement. Je suis passé à côté de ma saison, je suis passé à côté de mon année scolaire aussi. Et puis je ne connaissais pas Dieu. Aujourd'hui, vous qui êtes là, vous connaissez Dieu. Même si vous ne l'avez pas accepté, mais vous savez qu'en Dieu, il y a une solution. Et moi, je ne connaissais pas Dieu. Et la seule solution que le monde me donnait, c'était soit tu mets fin à tes jours et comme ça tu vas retrouver ton père. Moi, je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était possible ça. Ou soit sinon, tu fais ce que tu sais faire de mieux, tu t'investis à fond là-dedans. Et c'est ce qu'on m'a toujours appris, quand tu fais quelque chose, fais-le à fond. C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis investi à fond dans le football. J'ai pris un petit appartement en ville, à Rouen. Je suis devenu très tôt indépendant. J'avais 15 ans et demi, j'avais mon appartement. J'allais au lycée tout seul, j'allais à l'entraînement tout seul, j'avais des copains, des copines. Et puis j'ai commencé à faire partie de l'effectif parce que je suis rentré au centre de formation. Faire partie de l'effectif pro, donc il y avait les pros qui s'entraînent à côté, nous on s'entraînait aussi avec eux, et puis de temps en temps on faisait des entraînements ensemble, et puis quand il y avait des matchs, on allait avec eux, quand il y avait des soirées, on allait avec eux, et puis à 15-16 ans, j'étais avec des raclés qui vivaient leur vie, puis moi j'avais quasiment la même vie qu'eux, c'était pour moi une vie de rêve, c'est ce que j'avais toujours voulu faire. Et puis les années ont passé, 16 ans, 17 ans, sauf que le vide qui était dans mon cœur, le chagrin que j'avais, eh bien, même le football, même les matchs, même les supporters, même le club, même le stade, tout ça, les copains, les copines, les bringues, les amusements, les soirées, j'étais toujours malheureux. Et puis voilà, puis un jour, il y a un homme qui est venu frapper à la porte de la maison de ma mère, puis il l'a topé, il a chillé de la marchandise, je ne sais pas s'il a vendu, mais c'était un chrétien, et il lui a parlé de Dieu. Et ma mère a accepté Dieu, et elle est venue à l'église. À l'église Vieux-Lumière, vous diriez ici à Brest ou à Lannion, hein. Eh bien, elle est venue à l'église Vieux-Lumière, à Rouen, Saint-Étienne-de-Rouvray, c'était Paulo et Vico qui étaient les pasteurs de l'église. Et puis ma mère est venue, elle était bouleversée, elle acceptait le Seigneur, et elle me parlait toujours des choses de Dieu. Et je dis, laisse-moi tranquille avec ça. Je lui disais même, excusez-moi, je lui dis, fous-moi la paix, ça ne m'intéresse pas, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis très bien comme je suis, je veux être footballeur professionnel, j'ai 16 ans et demi, 17 ans, si tout va bien, dans quelques semaines, quelques mois, je signe un contrat pro, ça ne m'intéresse pas, moi. Fous-moi la paix avec ça, j'ai pas besoin de ça. Mais en réalité, j'en avais besoin dans mon cœur, mais je ne savais pas que c'était la solution pour moi. Je ne savais pas que c'était si simple en réalité. Et puis, un jour, elle a enregistré une réunion, comme là, alors, la réunion a été enregistrée par exemple. Et puis, elle a mis une petite cassette, à l'époque c'était des cassettes, elle a mis j'avais une petite chaîne stéréo dans mon appartement. Et puis le soir, en rentrant du lycée, je suis rentré dans l'appartement, j'ai allumé la chaîne, où j'écoutais d'habitude la musique du monde, et là, il y avait la réunion, il y avait un cantique. Et le cantique disait, le Fils de Dieu veut t'entourer de ses puissants bras d'amour. Je me suis assis sur mon lit, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, je me suis bien pleuré. Et j'ai compris, moi je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas que c'était Dieu qui parlait à mon cœur, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, je ne savais pas que Dieu était en train de convaincre mon cœur par le moyen du Saint-Esprit à travers ce cantique. Mais il y avait une voix qui me disait, Frédéric, c'est ça la vérité, c'est de ça que tu as besoin, c'est pas dans le football que tu trouveras le bonheur, c'est pas dans les bringues, dans les soirées, les amusements, la drogue, les sorties, c'est en Dieu que tu trouveras le bonheur, c'est là où il y a la paix, la vraie joie. Et moi je ne savais pas ce qui se passait, j'ai pleuré toute la soirée, j'ai pleuré, j'étais dans mon petit appartement tout seul, je ne savais pas ce qui se passait. Le lendemain, mon frère, quelques temps avant, s'est converti aussi. Et mon frère vient me chercher à la sortie du lycée avec un pasteur. Un pasteur que peut-être vous connaissez, il s'appelle Nanou, il est aujourd'hui membre du conseil de direction de la Normandie. Et puis Nanou vient, il était étudiant à l'époque. Tout jeune pasteur, je parle de ça il y a 32 ans, 33 ans. Et puis moi, je n'avais pas envie de parler avec lui. C'était d'abord un pasteur, en plus un homme rouge, je n'avais pas envie de parler avec lui. Moi j'étais un petit prétentieux, je croyais tout savoir, un petit orgueilleux, j'avais 17 ans, je croyais tout connaître, et pour moi il n'y avait pas grand monde qui avait quelque chose à m'apprendre. Mais pourtant, je ne connaissais pas grand chose en réalité, je croyais savoir, mais en réalité je ne connaissais rien. Et puis on se retrouve dans la voiture avec mon frère et Nanou, et puis Nanou essaie de sympathiser avec moi, il a l'habitude un petit peu avec les gradiers. Alors tu t'appelles Fred, mais moi je ne voulais pas parler avec lui, il ne m'intéressait pas à ce moment-là. Je dis oui, il m'appelle Fred. Alors c'est toi qui joues au ballon, il paraît que t'es bon, hein. Oui. Puis t'es au lycée aussi, tu passes ton bac. Et puis il me pose des questions comme ça, puis il m'a garagé. J'ai envie de l'envoyer sur les roses, mais je ne sais pas comment faire. J'ai quand même un petit peu de retenue. Puis il me posait des questions toujours. Et puis mon frère me dit on va le déposer chez lui, dans son terrain, et puis après je le dépose au stade. J'avais mon sac de sport, oui, je dis vas-y. Et puis il me repose des questions, puis je dis tu vas me poser des questions tout le long de la route. J'avais 17 ans, il en avait peut-être 30, et vous savez pas. J'aurais peut-être pas dû lui dire ça. Et d'un coup, ce mec, d'un coup, il dit excuse-moi. Donc un froid se met dans le dos, plus personne parle. Et puis il descend de la voiture, et puis quand il revient, il fait 2-3 pas, et puis il revient en arrière, il dit frère, excuse-moi, je te dis juste ça.
je ne veux pas t'embêter. Et regardez comment un mot peut changer une vie. Un mot seulement. Il revient et dit, frère, t'as vu juste au bout de la rue, là, il y a l'église. Et puis demain, il dit, c'est moi qui prêche. Et bien jeudi, demain c'est vendredi, c'est moi qui prêche. J'aurais voulu que tu viennes à la réunion. Peut-être comme on vous a proposé de venir ici ce soir, vous avez dit qu'il y avait une réunion. Et puis vous n'avez peut-être pas osé tout à l'heure avec Tony, et puis on est allé vers un copain à lui, et puis il n'a peut-être pas trop osé, il nous a dit non, il y a la cause, je ne la cause pas. Je ne sais pas s'il est là ou pas, mais je ne crois pas. Bon bref, avec Nano, il me dit, tu viens pas? Ben, je dis, écoute, je ne sais pas, peut-être. Et puis il me dit, tu sais pourquoi on emploie le mot peut-être? Alors moi, je ne dis pas, mais dans ma tête, de soi-disant qui sait tout, je me dis, ah, ouais, il a trouvé son mot, il va m'apprendre à moi, ben, ça va, petit voyageur, je me pense ça, moi. Alors je lui dis, ben non, mais tu vas m'expliquer ce que ça veut dire peut-être. Ben il dit, écoute Fred, on dit le mot peut-être en français, pour pas avoir à mentir, pour pas avoir à dire oui ou à dire non, c'est un très bon échappatoire. Donc on emploie le mot peut-être, et comme ça permet de se dégager. Et sauf que c'était la vérité, j'avais pas envie d'aller à sa réunion, j'y serais pas allé, c'est sûr et certain. Et j'avais envie de lui dire non, mais j'ai pas osé, alors donc j'ai dit peut-être. Et effectivement, c'était un bon échappatoire. Et à ce moment-là, il me regarde, il dit alors. Et à ce moment-là, en une seconde, il m'est devenu sympathique. Il m'est devenu intéressant. Parce qu'en fait, il m'avait bluffé, il m'avait scotché. Je dis, c'est pas possible. Ben, je dis, écoute, oui. Je dis, c'est vrai, en fait, je voulais pas aller à la réunion. Il dit, alors, tu viens ou tu viens pas? Ben, je dis, écoute, je sais pas trop quoi te dire. Ben, je ne peux pas te dire peut-être maintenant. Ben, je dis, oui, je vais y aller. Je viendrai demain. Ah ben, il dit, je suis content. C'est bien, frère, que Dieu te bénisse. Il est rentré chez lui le lendemain. Il y avait la réunion. Je suis venu à la réunion. Je suis venu, je dis souvent, je suis venu avec mon sac de sport sur l'épaule. J'étais en survêtement. J'avais les cheveux longs à l'époque. Si, j'avais les cheveux longs. Et puis je suis arrivé à la réunion, je me suis mis pratiquement au premier rang, là, juste devant. J'ai mis mon sac de sport sous la chaise, puis j'ai écouté la réunion. Et puis Nanou a pris la parole pour prêcher. La réunion m'a rien fait de spécial, j'ai vu plein de monde. Et puis lorsque j'étais là, il a commencé à prêcher, il a dit, je ne sais pas pourquoi, je voudrais vous chanter un cantique. Et il a chanté un cantique, je vous le donne en ligne. Le Fils de Dieu veut t'entourer de ses puissants amours. Et ce soir, c'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin que le Fils de Dieu vienne t'entourer de ses puissants amours. Laisse-toi entourer par les mains de Jésus. Laisse-toi entourer par l'amour de Dieu. Et puis c'est ce que j'ai fait, et j'ai été bouleversé. Bouleversé. Je pleurais comme un petit, j'avais 17 ans et demi, j'ai pleuré comme c'était pas possible de pleurer. Et puis imaginez-vous, dans une réunion, vous avez une réunion, imaginez-vous demain, il y a un Caraco qui rentre, 17 ans, footballeur, on se dit c'est pas possible, il est blessé, il est en larmes, il pleure, il est bouleversé. Alors à la fin de la réunion, les garçons, les filles, les jeunes qui sont venus vers moi, ils voulaient discuter avec moi. Mais moi je pourrais pas la peur parce que j'avais pas l'habitude. Je me suis sauvé, je voulais parler avec personne. Je dis là, je me fais agresser, je me fais dépouiller, je suis mort de toute façon. Et donc je suis parti, et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est parti. Et puis 2-3 jours après, je suis revenu à la réunion, puis j'ai quand même sympathisé avec des garçons, avec des filles, et puis ensuite, j'avais un désir, au bout de quelques jours, quelques réunions, je mourrais pour prêcher. Mais je mourrais, il y a 32 ans de ça. Je mourrais pour prêcher. J'écoutais les prédications, je marquais des petites notes en rentrant chez moi dans l'appartement, mais je connaissais 3 textes de la Bible, je connaissais rien du tout, rien. Et puis les quelques textes que le pasteur prêchait, je les marquais. Je dis, tiens, ça serait bien de dire ça, ça serait bien de dire ça. Puis quelques jours plus tard, je suis allé vers les pasteurs, puis je dis, les pasteurs, comment je fais pour prêcher? Je voudrais un pasteur aussi, moi. Putain, mais il ne veut pas baptiser. Je dis, pourquoi? Il faut se baptiser. Il dit, oui. Alors, tu viens d'arriver, on ne s'est pas quitté. Imaginez-vous, on ne s'est pas quitté, tu viens d'arriver, tu sors d'où, quoi? C'était qui? Alors, moi, je dis, je ne sais pas, baptisez-moi, attends un petit peu. Donc, j'ai attendu un petit peu, quelques semaines, quelques mois. Je me suis baptisé. Quelques semaines, quelques mois plus tard, j'ai commencé à prêcher. À l'époque, c'était plus rapide qu'aujourd'hui, les futurs étudiants. Du moment où je me suis converti, ça demandait environ un an et demi où j'ai commencé à prêcher. Je suis rentré à l'école biblique. J'ai commencé à prêcher en 1991. J'ai redonné mon appartement. Je vous passe les détails où je suis retourné au club pour dire que j'arrêtais le foot, où tout le monde m'a pris pour un fou. Où j'ai dit à mes copains, un copain qui est devenu footballeur professionnel, qui était international, il m'a dit ce jour-là, il dit Fred, t'es complètement fou, il dit tu fais la connerie de ta vie. Et puis j'ai acheté un TD de 4,10 m de 1979, j'ai acheté une 305 break, j'ai redonné mon appartement, j'ai redonné ma moto, j'ai redonné toutes mes affaires, puis je suis parti à l'école publique. Et quand je suis arrivé à l'école publique, c'était pas facile, parce que comme vous, aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes dans des chalets, des maisons, voilà, on y a un peu plus de confort aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années, mais moi je me retrouvais il y a 32 ans dans un petit camping. J'avais un feu à bois dans le camping. Et vous m'auriez demandé, pour ceux qui vont un petit peu à l'école, de résoudre une équation à 3 inconnus avec des facteurs et des exponentielles, j'aurais été capable de vous l'expliquer. Vous m'auriez demandé à l'époque d'allumer un feu, je ne savais pas allumer un feu. Aujourd'hui je sais, vous inquiétez pas, pas de problème. Mais à l'époque, c'était en
Pas appris, nous, pas appris. J'ai appris des maths, j'ai appris le français, la philosophie, l'économie, les sciences naturelles, physique, tout ce que vous voulez, mais j'ai pas appris à aimer un peu. Ça vous paraît grave pour vous, parce que vous avez grandi là-dedans, mais moi, j'ai pas connu ça. Et quand je suis arrivé dans le camping, là où il n'y avait pas de courant, il fallait que je m'achète un petit groupe électrogène, et puis ensuite, il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, moi, j'ai grandi comme vous, peut-être qu'aujourd'hui, mais j'ai grandi, vous voyez, il y avait un interrupteur, puis j'allumais la lumière, il y avait de la lumière, il y avait de l'eau chaude, on prenait une douche, un bain. J'ai grandi dans ce contexte-là, là, je me retrouvais dans le camping, je cherchais l'interrupteur dans le camping, il n'y avait pas d'interrupteur. Et puis je dis à un copain, je dis, Nino, vous connaissez peut-être? Je dis, Nino, je dis, comment? Il n'y a pas de douche dans le camping. Il me dit non. Mais je dis, on se lave comment? Bah, il y aura l'autre. Il dit, tu vas à la pharmacie, écoute-moi, tu vas à la pharmacie, tu prends un siot. À l'époque, ce qu'on a connu cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courant. Tu prends un siot, puis tu prends un marabout, tu fais chauffer de l'eau, puis tu mets dans une cuvette, puis tu te laves. Et je dis, je ne vais pas me laver dans 3 litres d'eau. Mon Dieu, t'en as assez, oui. On a assez. Je dis, si tu me dis. Et puis donc, c'était, je parle de ça, il y a une trentaine d'années. Et puis j'ai commencé à découvrir. Et puis tout allait bien, c'était compliqué, parce que je m'ennuyais un petit peu de mon passé, de ma famille, de ma vie d'avant. Et puis je vous partage juste ça, puis après je termine. Puis je me retrouve à l'école biblique, puis l'école biblique se termine. Et puis à la fin de l'école biblique, il y a un garçon qui m'appelait toujours mon cousin, un garçon que vous connaissez peut-être, Raymond Sujeta, un garçon qui est un petit peu nerveux, un peu de famille Sujeta, Maillère. Et puis il m'appelait toujours mon cousin, mais j'arrête de m'appeler mon cousin, je dis je suis pas ton cousin. J'arrête de m'appeler, mais c'est rien mon cousin, viens là, viens, mon cousin, viens là. Il dit mon cousin, tu connais les démarrages? Je dis quoi? On était à la convention, les démarrages, tu connais pas les démarrages? Démarrage, il dit il y a un J5 qui démarre avec un C25 turbo, tu vas tomber mort. Moi je ne savais pas. Donc ça fait que j'y viens, on y va, allez, je te suis. On arrive là-bas. Et puis quelques temps avant, moi, quelques mois avant, j'étais encore au lycée. Et puis avec mes copains, mes copines, on discutait ce qu'on allait faire. Quel métier tu vas faire, dans quelle université tu vas aller, quelle fac tu vas faire, quel métier tu veux faire, quel style de maison tu vas construire, dans quelle région de France ou quel pays du monde tu voudrais habiter. Ouais, les questions qu'on se posait, les questions normales. Et là j'arrive et je vois près de 200 hommes en train de crier au secours parce qu'il y a un C25 qui démarre avec un J5 turbo. Et il dit ça y est, il a gagné, c'est pas possible. Et moi je regarde. Puis il y a un garçon qui vient, cousin, t'as quoi comme camion toi? J'ai pas de camion, j'ai une moto. C'est quoi, combien je combien de fois? 3, 4. C'est pas grave, laisse tomber. Attends, il y en a un autre qui va arriver. Attends, il y a un autre camion qui va démarrer, mon cousin. Si tu vois un camion qui démarre. Et puis je voyais tous les autres crier, puis attends, il y en a un. Moi je dis c'est bon, je dis bon. C'est possible. J'étais étudiant, je commençais à prêcher l'évangile. Mon cœur brûlait pour sauver des âmes. Et le Seigneur, il m'avait placé là. Il m'avait dit, tu vas être serviteur de Dieu au milieu de mon pain. Mais je vais faire comment, Seigneur, je ne pourrais pas. Et puis je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais dans le petit camping. Et bien sûr, il faisait froid. Il était gelé, il n'y avait pas de feu. Je n'avais pas allumé un feu, j'arrive dans le petit camping. Et puis il faisait nuit, c'était l'heure de la réunion. Et je m'assis sur le lit. Je me rappellerai toute ma vie, il n'y avait pas de courant dans le camping. Il y avait l'assistas. Et puis il y avait la lumière de la lune simplement qui éclairait. On est à la convention. Il est 10h du soir, 9h du soir. Et puis je m'assis sur le lit. Et je parle à Dieu. Je dis Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je pourrais pas. Je m'ennuie après mes copains. Je m'ennuie après mon passé. Je m'ennuie après le ballon. Je m'ennuie après mes parents. Je m'ennuie après la maison. Je m'ennuie après les Noëls. Je m'ennuie après les vacances. Je m'ennuie après toute ma vie passée. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Je pourrais pas. Envoie-moi ailleurs, mais pas là. Je pourrais pas. J'ai rien en commun. Moi, je sais pas comment faire. Et puis à ce moment-là, il y a eu la réunion qui commençait. Et puis il y avait un cantique. Le frère Victorio qui chantait ce cantique. Et le cantique disait j'avais des copains, j'avais des amis. Et soudain, un mur était dressé. Une page était tournée, car Dieu nous séparait. Et Dieu est en train de me faire comprendre, Frédéric, tu étais un footballeur, je vais faire de toi un pasteur. Je vais faire de toi un serviteur. Je vais t'employer dans mon œuvre. Je vais t'employer au milieu de mon peuple. Et je vais me servir de toi. Je disais, Seigneur, je n'arriverai pas. Le Seigneur me disait, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et ce soir, je voudrais peut-être te dire, peut-être en train de te poser la question en disant, j'arriverai pas, c'est pas pour moi la vie chrétienne, c'est pas pour moi, c'est pas possible, il y a trop de choses, il y a l'argent, il y a le commerce, il y a le métier, il y a les sous, il y a tout un tas de choses, il y a la famille, j'arriverai pas. Laisse-moi te dire que Dieu ce soir te dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance, laisse Dieu faire, laisse-le agir dans ton cœur. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, pourtant j'étais chrétien, converti, le lendemain, la journée était complètement différente. La journée était différente, le soleil brillait d'une manière différente dans ma vie, dans mes yeux. Il semblerait que tout avait changé. Il semblerait que tout était devenu beau, tout était devenu agréable. Il semblerait que les garçons, je les ai toujours connus. Il semblerait que les garçons, les filles, je les ai toujours connus. J'ai toujours eu des liens avec eux d'attachement. Pourtant, je ne les connaissais pas. Et puis Dieu a
à m'attacher aux choses de Dieu, commencé à continuer à prêcher l'évangile, à faire des réunions de jeunesse. Et puis j'ai commencé à fréquenter avec une jeune fille qui est devenue ma femme aujourd'hui, une femme de serviteur de Dieu. Ça fait 32 ans que je sers le Seigneur, ça fait 30 ans qu'on est mariés maintenant. Dieu nous a donné 3 magnifiques enfants. J'ai une fille qui est mariée avec un serviteur de Dieu, j'ai une autre fille qui est mariée avec un chrétien, mon fils qui chante pour Dieu. Je suis serviteur de Dieu, j'ai quelques tâches dans la mission. Et si vous saviez quel bonheur. Et puis ce petit gars-là, mon copain, quand je suis allé dans le bureau du président, et puis que j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que j'arrête. Il m'a dit, Fred, t'as fait la connerie de ta vie. Ce gars-là, il a eu une carrière professionnelle, une belle carrière, il était international, joué en équipe d'Algérie. Et puis lorsque je l'ai côtoyé régulièrement, j'avais toujours son téléphone. Et puis un jour, j'étais sur Montpellier, parce qu'il jouait à Montpellier. Et puis je l'ai eu au téléphone. Je dis, ah ouais, je dis, c'est Fred. Ah, salut Fred, ça va? Alors, il dit, toujours curé? Je dis, oui, je suis toujours pasteur. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Ben, il dit, il faut qu'on soit si tu es sur Montpellier. Il dit, viens au centre d'entraînement. Donc, je suis venu au centre d'entraînement. Il y avait Laurent Blanc, quelques joueurs qui étaient là, on a discuté, il les a présentés. Puis je suis monté dans son auto, il me dit, viens, il faut que je te présente ma femme. Donc, il avait une Porsche. Et puis je suis arrivé chez lui, une belle maison, tennis, piscine. Il m'a présenté sa femme, ses enfants, une belle vie. Il dit, alors, t'es toujours curé? Je dis, oui, je suis toujours pasteur. Hein. C'est pas possible. Tu ne te rends pas compte à côté de quoi t'es passé? Ben, je dis, oui, mais je dis, ouais, aujourd'hui, c'est la vie. Tu fais quoi comme métier? Ton salaire, c'est combien? Ouais, je dis, tu sais, je vais chiner tous les matins. Puis des fois, je gagne 100 €, des fois, je gagne 500, des fois, je gagne rien. C'est pas possible. Mais je dis, tu sais, Omar, Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Et aujourd'hui, même si j'ai pas autant d'argent que toi, mais je te promets que je me couche et je m'endors en paix. Et puis, ça m'a saisi, m'a regardé, et j'ai vu que lui, c'était pas son cas. Il était un petit peu saisi. C'est bien. Puis les temps ont passé. Quelques mois, quelques années sont passées. Et un jour, j'ai vu dans un journal quotidien sportif que certains connaissent, qui s'appelle L'Équipe. J'ai vu, donc il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, et lui jouait avec l'équipe d'Algérie, il s'est blessé là-bas, et puis j'ai vu un article sur lui. Un bébé s'est blessé, comme ça. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Fred, si tu savais dans quelle misère je suis. Je dis, pourquoi? Je me suis blessé à l'étranger, et il ne suis pas assuré pour le club. Et il dit, ma blessure est grave, je ne sais pas si je vais pouvoir rejouer au football. Je dis, c'est pas possible. Puis on discute, et puis il me dit, Fred, t'es toujours pasteur? Si t'es pas trompé, je dis, oui, je suis toujours pasteur. Il dit, si t'as le temps, fais une petite prière pour moi. Il dit, je sais que ton Dieu à toi, il est vivant. Fais une prière pour moi. Il dit, Fred, je veux juste te dire quelque chose. Il dit, tu te rappelles quand t'es parti du club? Ouais. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Je dis, moi je me rappelle, mais ça m'étonnerait que toi tu t'en rappelles. Il dit, je t'ai dit, tu fais la connerie de ta vie. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça, exactement. Il dit, ce jour-là, c'est toi qui as bien fait. Tu as pris la bonne décision, tu as fait le bon choix, parce que, tu te rappelles, l'autre fois je t'ai dit que tu avais fait une connerie. Mais en réalité, moi, pendant des années, j'ai été privé de manger, j'ai fait des régimes toute ma vie, je ne pouvais pas aller où je voulais, je ne pouvais pas voyager où je voulais. C'est vrai que j'avais de l'argent, sauf qu'aujourd'hui, à cause de mon problème, aujourd'hui, ma femme m'a quitté, elle a demandé le divorce avec la garde des enfants, j'ai plus de carte bleue, j'ai plus de chéquier, je suis au chômage, j'ai plus rien, je suis ruiné, frère. Faites une prière pour moi. Je voudrais vous dire, à travers mon témoignage, que quand Dieu change une vie, il le fait parfaitement. Les choses que Dieu a pour vous, comme le peuple d'Israël, ça paraît rien, c'est du lait et du miel, mais derrière le lait et le miel, il y a une abondance de bénédictions. Le témoignage, là, ça paraît rien. Les petits gitans, ça paraît rien. Un petit restaurant, ça paraît rien. L'évangile, ça paraît rien, ça ne paraît rien. Vous dites, c'est un livre comme tous les autres. Mais derrière ce livre, il y a toute la puissance et l'amour de Dieu pour toi. Cet amour qui veut te sauver, cet amour qui veut te délivrer, cet amour qui veut changer ton cœur, qui veut changer ta vie. Alors vous allez peut-être pas tous changer de vie. On ne vous demande pas aujourd'hui de vivre dans une maison à l'autre bout du monde. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas de vendre tout bien, on ne vous dit pas d'arrêter votre métier. On vous dit juste d'accepter Jésus parce que lui, il peut vous donner ce que le monde ne vous donne pas. Est-ce que vous voulez compris le Seigneur ensemble? On va demander à Dieu sa grâce.